Alors dans le cadre de la loi du 6 juillet 89, qui est une loi d'ordre public, hein, donc, à laquelle on ne peut pas déroger et qui a vocation à régir les rapports locatifs dans le cadre des locations nues à titre de résidence principale. Quand on dit nu, on entend par là la notion de non meublé. On a un cadre juridique assez strict qui nous impose, qui impose en règle générale, plus exactement aux bailleurs, de concéder un bail d'une durée minimale de 3 ans. Alors quand je dis une durée minimale, ça veut dire que bien évidemment, il peut concéder un bail de 4 ans, 5 ans, etc. Et si toutefois le bailleur est une personne morale, hormis une exception qu'on va voir après, le bail qu'il va concéder est obligatoirement un bail d'une durée minimale, cette fois-ci de 6 ans. Voilà. Et l'exception dont j'entendais vous parler, c'est l'hypothèse où le bailleur est une personne morale, c'est-à-dire une société, hein, c'est ce qu'on entend par personne morale, conclut, je dirais, ce que nous on appelle communément dans le jargon une société familiale, c'est-à-dire conclue entre parents et alliés. Dans ce cas-là, cette société dite familiale bénéficie du régime du bailleur personne physique, c'est-à-dire que le bail qui lui est imposé est d'une durée minimale de 3 ans et non 6 ans comme pour les autres personnes morales. Alors on a aussi une autre exception, c'est que le bailleur, pour des raisons personnelles ou familiales, donc on entend par là le bailleur personne physique, peut aussi envisager de conclure un bail de courte durée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir déroger à cette durée de 3 ans que nous venons de voir, s'il est en mesure d'expliquer à la conclusion du bail et de le justifier par la suite au besoin, que des raisons professionnelles ou familiales l'amènent à conclure un bail d'une durée inférieure à 3 ans, mais au minimum d'1 an, pour notamment, par exemple, reprendre pour ses besoins personnels ou sa famille. On prend l'exemple typique du bailleur qui sait pertinemment que dans 2 ans, il sera à la retraite ou qui est muté pour 2 ans et qu'il sait pertinemment qu'il reviendra au bout de ces 2 ans. Il peut parfaitement, dans ce cas-là, conclure un bail non pas de 3 ans, mais un bail de 2 ans, à la condition effectivement que, au terme de ces 2 ans fixés dans ce bail, l'événement qui justifiait cette dérogation de durée survienne et qu'il puisse effectivement reprendre le bail. Dans le cas contraire, sinon, on retombe dans le régime de droit commun. Et quand je dis de droit commun, c'est-à-dire une durée minimale de 3 ans.